J'en parlais il y a quelques secondes. Le tribunal administratif de Paris a donc suspendu l'arrêté qui imposait une vérification de l'âge des utilisateurs, pointant un possible conflit avec le droit européen. Porno 1, État 0. Le gouvernement fait appel de cette décision, critiquant une résistance juridique forte de la part des sites pour adultes. On ne peut rien faire, décidément, Gilles-William Gonnadel. C'est à désespérer. Alors là, vous voyez, là, c'est la justice administrative. Je ne suis pas contre la pornographie pour les adultes. C'est même, à mon avis, souvent, pour des gens isolés, des gens repoussés, ça peut éviter des viols. Je ne suis pas du tout contre la pornographie pour les adultes. Là, il s'agissait de protéger une jeunesse mais oui, non, mais pour les à la dérive. Mais vous avez des mômes de 10 ans, de 12 ans qui sont en contact avec des scènes pornographiques. C'est invraisemblable. Donc, pardon, mais c'est à désespérer. Je me perds vraiment en conjecture pour savoir pour quelles raisons véritables ils invoquent des... Alors, ils ont considéré que la mesure de vérification de l'âge outrepasse la loi du pays d'établissement, donc en l'occurrence c'était Chypre, en imposant une nouvelle obligation non notifiée à Bruxelles. Et ils estiment par ailleurs que les moyens imposés, donc l'envoi de documents d'identité, sont intrusifs et porteraient atteinte à la vie privée. Vous vous rendez compte mais ça, c'est terrible. C'est s'abriter derrière des principes complètement artificiels pour faire des dégâts. Mais vous avez ça, comme les gens qui sont totalement opposés à la surveillance audiovisuelle, vous savez, pour honorer des principes, mais qui sauvent des vies. Moi, c'est le même genre. Mais ce sont des êtres un peu souvent désincarnés, et ça fait peur. Mais je rappelle que l'État a décidé de se pourvoir en cassation. Mais il y a quelque chose qui me fascine, c'est que on invoque, pas forcément moi, mais très régulièrement, le principe de précaution. En matière notamment environnementale, scientifique, tout ce que vous voulez. Là, on est face à un cas de figure où on préfère attendre de savoir si cette interdiction est conforme au droit européen, laissant toujours la possibilité à des enfants qui risquent d'être absolument violentés dans leur innocence, avec des ravages terribles. On va attendre de savoir si c'est conforme, et donc laisser des enfants regarder des images porno, plutôt que, quitte à être hors la loi, hors du cadre européen, mais en tout cas pour le plus grand bénéfice de nos enfants. Enfin, honnêtement, on marche sur la tête. Moi, je trouve ça honteux. Heureusement que l'État se pourvoit en cassation, mais le côté inhumain. Ah, mais c'est quand on pose les mots, quand on sait les ravages, le fléau qu'est la pornographie sur la jeunesse, les conséquences que ça a sur les comportements d'un certain nombre de jeunes garçons ou de jeunes filles. Moi, j'ai lu... Ça déstructure totalement, en fait, cet enfant. Vous savez, on parle de temps à autre de cette question de transition de genre. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, si les jeunes filles sont celles qui aujourd'hui demandent en plus grand nombre une transition de genre, c'est notamment en raison de la pornographie. La violence qu'elles ont pu voir dans leur jeunesse font qu'elles ne veulent plus être des femmes, non pas qu'elles veuillent devenir des hommes, mais elles ne veulent plus être des femmes pour ne pas subir la violence qu'elles perçoivent des hommes. Et ça, c'est la pornographie. Il y a des bouquins, des enquêtes, tout ça est tellement documenté. Bref. Et Claire Chapaz, la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, elle dénonce une résistance juridique forte de la part des sites concernés par l'obligation de vérification d'âge, qui utilisent tous les moyens pour s'exonérer de leur obligation. Que les sites pornographiques fassent de la résistance, pardon, ça me choque moins que les juges soient leurs complices. Il y a quelque chose qui... Et puis, Raphaël parlait à juste titre de ces filles qui étaient évidemment affolées par la violence qu'elle voyait, mais il y a tout simplement aussi, banalement, la perte du désir. Quand vous avez des mômes de 10-12 ans qui ne voient plus de manière mystérieuse, par exemple, le nu féminin, ou la banalisation complète de l'acte sexuel, on sait bien que chez les jeunes, il y a une perte du désir, et puis ils trouvent la satisfaction par l'image. Voilà. Et à 13h35, on va clôturer ce chapitre.